Bonjour à tous, nous avons commencé le livre de Vayikra qui nous parle des sacrifices. Nous sommes à la deuxième paracha, celle de Tzav, qui continue à nous parler des sacrifices et qui commence en nous parlant du sacrifice du Ola, de l'Holocauste. La Torah dit « Zot Torat Haola » voici la loi du sacrifice Holocauste qui va brûler sur l'autel Kol Halayla pendant toute la nuit. Rashi, le commentaire de Rashi nous dit, qu'est-ce que ce verset vient nous enseigner? Il vient nous dire que la combustion des membres et des graisses du sacrifice peuvent être faits pendant toute la nuit. C'est-à-dire, il faut s'efforcer de base de faire toutes les étapes du sacrifice dans la journée, ce qui inclut aussi brûler les graisses et les membres sur l'autel dans la journée. Mais si ça n'a pas été fait dans la journée, c'est-à-dire que toutes les étapes du sacrifice ont été faites dans la journée. Mais ce qui reste maintenant, c'est uniquement la combustion des membres et des graisses. C'est ce que la Torah vient nous dire, qu'on a le droit de mettre sur le feu pendant la nuit les membres et les graisses d'un sacrifice que toutes ces étapes ont été faites dans la journée. Donc en deux mots, la Torah elle nous dit, toutes les étapes du sacrifice doivent être faites dans la journée. Si tu n'as pas fait dans la journée, ce n'est pas bon. Par contre, en ce qui concerne la dernière étape, la combustion des membres et des graisses sur l'autel, si ça n'a pas été fait dans la journée, mais les autres étapes ont été faites dans la journée, il reste maintenant seulement à brûler les membres et les graisses sur l'autel, ça peut être fait la nuit. Ça, c'est la loi d'après la Torah, comme elle est présentée dans la paracha de Tzav. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses que la Torah permet de faire toute la nuit. Alors déjà, définition pour faciliter, on va dire que la journée commence à 6 heures du matin et la nuit commence à 18 heures. Donc une journée c'est de 6 heures à 18 heures, la nuit c'est de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin. Il y a plusieurs choses que la Torah dit qu'on a le droit de faire pendant toute la nuit, de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin. Mais malgré qu'on a le droit de les faire pendant toute la nuit, les sages, pour éloigner l'homme de la transgression, ils ont limité cette action-là jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit. Et ils ont dit à l'homme, nous on t'interdit, tu n'as pas le droit de faire de 18h jusqu'à 6h du matin, mais uniquement tu as le droit de le faire de 18h jusqu'à minuit, pour éloigner l'homme qui ne va pas arriver à 6h du matin, il n'aura pas encore fini. Comme ça, c'est dans les lois de la Torah qui sont dites de faire la nuit, les sages bloquent à minuit, disent avant minuit, tu dois déjà avoir fini de faire ça. En ce qui concerne notre cas, la combustion des membres et des graisses d'un sacrifice, que la Torah dit clairement qu'on a le droit de les faire pendant toute la nuit de 6h jusqu'à 18h, se pose la question, est-ce que là aussi, les sages ont limité la combustion des membres et des graisses jusqu'à Chatzot ou pas? Il y a un désaccord entre Rashi et le Rambam. Est-ce que là aussi les sages ont décrété, ils ont bloqué la combustion des graisses et des membres jusqu'à minuit? D'après le Rambam, les sages ont aussi décrété ici, de la même manière que dans les autres mitzvot de la Torah, on peut les faire toute la nuit, Hatcheya, les Amud Hashachar, jusqu'à l'aube, jusqu'à 6 heures du matin. Et pourtant, les sages ont limité jusqu'à minuit. De la même manière ici aussi, en ce qui concerne la combustion des graisses et des membres, les sages ont aussi limité jusqu'à minuit. En revanche, Rashi, lui, pense qu'en ce qui concerne ce cas précis de la combustion des membres et des graisses, les sages n'ont pas limité de le faire jusqu'à minuit. Donc, même d'après les sages, on peut le faire jusqu'à 6 heures du matin. Quelle est la raison de Rashi que juste ici, les sages n'ont pas décrété jusqu'à minuit et en ce qui concerne la combustion des graisses et des membres du sacrifice, les sages ont dit ça, on peut vraiment le faire pendant toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Alors, une des explications, elle est que d'après Rashi, il y a en effet une différence entre la combustion des graisses et les autres mitzvot. Car il y a une règle, d'après certains décisionnaires, d'après plusieurs décisionnaires de plusieurs poskim, que quelque chose qui est dit clairement dans la Torah dit clairement que c'est permis, eh bien les sages n'ont pas la possibilité de l'interdire. Et donc, vu que la combustion des graisses et des membres, c'est cachère pendant toute la nuit, c'est dit clairement dans la Torah, dans le verset au début de Parashat Tzav, quand on dit Kol halayla ad haboker, que la loi du sacrifice holocauste, c'est qu'on peut faire brûler ses membres et ses graisses toute la nuit jusqu'au matin. Clairement, toute la nuit, depuis 18h jusqu'au matin, jusqu'à 6h du matin. De même, il y a un autre verset qui parle du sacrifice de Pessah, mais duquel on déduit aussi pour tous les autres sacrifices, qui dit « Lo yalin chelev chagi ad boker » que les graisses de mon sacrifice de fête ne va pas rester jusqu'au matin. Donc on voit que la Torah dit que ça ne doit pas rester jusqu'au matin. Donc on a jusqu'au matin pour
brûler ces graisses. C'est la raison pour laquelle que les sages n'ont pas décrété qu'on va bloquer ça à minuit. On te dit, si la Torah dit clairement que les graisses peuvent être brûlées jusqu'à 6 heures du matin, les sages ne peuvent pas dire que tu ne peux pas les brûler entre minuit et 6 heures du matin. Tu peux les brûler toute la nuit, de 18 heures jusqu'à 6 heures, parce que la Torah l'a dit clairement. Ça, c'est l'explication pour Rashi, que Rashi différencie cette mitzvah, la combustion des membres et des graisses, des autres mitzvot. C'est-à-dire bien que dans d'autres mitzvot qui sont faits la nuit, les sages ont limité jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit. Ici, dans la combustion des graisses et des membres, les sages n'ont pas limité, parce que c'est dit clairement dans la Torah que tu peux le faire jusqu'au matin. Mais d'après ça, dans ces cas-là, il faut comprendre l'opinion du Rambam, parce que d'après plusieurs acharonim, plusieurs derniers décisionnaires, il y a des preuves que le Rambam aussi tient de cette règle-là, que quelque chose qui est dit clairement dans la Torah, qui est permis, les sages ne peuvent pas l'interdire. Alors, dans ces cas-là, pourquoi le Rambam y pense, en ce qui concerne la combustion des graisses et des membres, que c'est comme tous les autres mitzvot qui sont faits la nuit, que les sages ont aussi décrété, ont aussi dit qu'on peut les faire seulement jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit. Pourtant, la Torah dit clairement qu'on peut le faire pendant toute la nuit. Donc, en deux mots, ce qu'on a vu ici, c'est que la Torah nous dit qu'on peut faire brûler les membres d'un sacrifice, que tous les étapes ont été faites avant, dans la journée, on peut le faire brûler pendant la nuit. Quand on dit la nuit, c'est de 18h jusqu'à 6h du matin. En ce qui concerne, si les sages ont limité ça jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit, comme ils ont fait dans d'autres mitzvot que la Torah elle permet de les faire pendant toute la nuit, d'après Rashi, les sages n'ont pas décrété, et d'après le Rambam, les sages ont oui décrété. On a dit que d'après Rashi, la raison elle est, on peut l'expliquer Rashi, c'est parce que, vu que la Torah dit clairement qu'on peut le faire toute la nuit, les sages ne peuvent pas décréter qu'on va le faire seulement jusqu'à minuit. Et dans ces cas-là, la question qu'on a, c'est pourquoi le Rambam dit que les sages ont décrété, ont limité ça à minuit. Pour comprendre cela, le Rabbi ramène un verset qui parle d'un autre contexte, qui dit « Et achol ye achel ». On ne va pas expliquer maintenant de quoi ça parle, mais en tous les cas, l'expression qui est dit « si manger, ça sera mangé ». Donc, une double expression de manger. Le Talmud nous dit, en effet, il s'agit de deux nourritures ici, de deux achilot. Une, c'est achilat Adam, celle que l'être humain va manger. Cela fait référence à ce que les Kohanim, les prêtres qui officiaient dans le temple, ils mangeaient leur partie dans le sacrifice. Et une deuxième nourriture, un deuxième manger, une deuxième achila, qui est celle du misbéach, de l'autel. Lorsqu'on fait brûler quelque chose sur l'autel, c'est considéré une achila, que l'autel, il a mangé ça. Et le fait que dans le même verset, la Torah parle de deux achilot, de deux nourritures différentes, mais la Torah les met ensemble, et achol, ye achel, aussi bien la achila, la nourriture qui est pour l'être humain, le Kohen, aussi bien la achila, la nourriture qui est pour le misbéach, la Torah les met ensemble. Et bien de ça, la Gemara dit qu'il y a de quoi déduire d'une achila pour une autre achila. Et donc, en effet, dans la Gemara, c'est déduit de l'un pour l'autre, de ce qui est pour le Kohen, pour le misbéach, du misbéach pour l'autel. C'est pas le contexte ici, mais l'idée que le Rabbi veut ramener, c'est qu'il y a un point commun qu'on peut retrouver entre la achila, la manière que le sacrifice il est mangé par le Kohen, et que la manière comment le sacrifice est mangé par le misbéach, par l'autel. Alors, voyons, en ce qui concerne la achila, la manière de manger des Kohanim. Il y a la mitzvah que les Kohanim doivent manger le sacrifice beyom korbano, le jour du sacrifice. Quand on dit le jour, c'est-à-dire que ça doit être mangé dans la journée, il ne faut pas en laisser pour le lendemain. C'est-à-dire que si on a fait le sacrifice aujourd'hui, par exemple, à 10h du matin, il faut le manger avant demain matin, avant 6h du matin. Maintenant, en ce qui concerne le fait que les Kohanim vont manger ce sacrifice beyom korbano, le jour même, il y a deux points. Il y a le commandement positif de manger le sacrifice. D'ailleurs, comme dans chaque mitzvah, lorsque le Kohen il va manger ce sacrifice, vu que c'est une mitzvah, il fera donc une bénédiction pour avoir mangé ce zavar, ce sacrifice-là. Ça, c'est un premier point qu'il y a lorsque le Kohen il mange. Mais il y a un deuxième point. C'est le fait que le Kohen il a mangé, cela fait qu'il ne va pas y avoir de notar. Le notar, c'est des restes. Lorsque quelqu'un a offert un sacrifice, eh bien, il doit le manger avant un certain moment. En l'occurrence, on parle des parties que les Kohanim doivent manger. Eh bien, le Kohen doit le manger avant 6h du matin. Après 6h du matin, ça s'appelle du notar, des restes, et la Torah interdit. On doit tout faire pour pas qu'il va y avoir du notar, qu'il va y avoir des restes. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a deux choses lorsque le Kohen il mange.
Un, il y a le commandement positif de manger le sacrifice. De deux, qu'il ne va pas y avoir de notar. Quelle est la différence? Finalement, il va le manger. Que ça change maintenant que tu me dis c'est une mitzvah ou qu'il ne va pas y avoir de notar. Mais en vérité, il y a une différence. Parce que la mitzvah de manger le sacrifice exige plusieurs conditions. La Torah dit à propos des sacrifices qu'ils vont être mangés les moshra. Les moshra qui veut dire l'igdoula, avec grandeur, avec distinction. De même, on ne peut pas le manger s'il est cru. On ne peut pas. Il ne doit pas le manger cru. Il doit le manger cuit, bien bon. S'il manque une des conditions, il n'a pas fait la mitzvah de l'avoir mangé. La mitzvah, il peut faire la bracha aussi, que le manger maintenant pour le sacrifice. Maintenant, s'il l'a mangé sans toutes ces conditions-là, il n'a pas fait la mitzvah de manger le sacrifice, mais il a échappé maintenant, il a fait qu'il ne va pas y avoir la avera, il ne va pas avoir la transition, il ne va pas avoir de notar, parce que pour manger, pour pas qu'il y ait de notar, tant qu'il a mangé, quelle que soit la manière qu'il a mangé, ça ne change pas. L'essentiel, c'est que maintenant, il n'y a pas de notar, il y a rien qui reste. Ça, c'est l'essentiel. Donc, on voit qu'il y a une différence si on insiste sur le premier point et sur le deuxième point. Le premier point, pour faire la mitzvah, il y a des conditions. Comment manger, pour avoir la mitzvah de manger le sacrifice, pour avoir fait, ne pas avoir transgressé la avera, pour ne pas faire du notar, il n'y a pas de différence comment la personne, elle va le manger. Donc, on voit dans la achilat kohanim, dans la manière que les kohanim mangent, qu'il y a 2 points. Premièrement, la mitzvah. Deuxièmement, ne pas transgresser le notar lui reste. Alors, le rabbi dit, vu qu'on a dit « Et achol yeachel », le verset compare la manière que les Kohanim mangent avec la manière que le Mizbeach mange entre guillemets les choses. À la même manière que chez les Kohanim, on retrouve qu'il y a 2 points, le commandement positif et la partie donc, qui est négative, donc ne pas laisser du notar. De la même manière aussi, on retrouve ça dans le Mizbeach, dans l'autel. Lorsqu'on offre les graisses, les membres du sacrifice sur l'autel, le jour du sacrifice, il y a 2 points. Premièrement, il y a le service dans le temple, dans le tabernacle, dans le sanctuaire, d'amener, de faire brûler ces graisses, ces membres. C'est la partie positive qu'il y a dans ça, ce qui est chiyuvi, que le Mizbeach va le manger, va le prendre, donc le jour même. Deuxième chose qui se fait par cela, qu'il ne va pas y avoir de notar, il ne va pas y avoir de reste. Qu'on ne va pas transgresser. La Torah dit il ne faut pas qu'il va rester des graisses de mon sacrifice jusqu'au matin. C'est un verset, comme on a dit tout à l'heure, qui parle de Pessah, mais qui s'applique pour tous les sacrifices, que les graisses des sacrifices ne doivent pas rester jusqu'au matin. Donc quand le Mizbeach, il a mangé, entre guillemets, ces graisses, par cela, ils ne sont pas restés jusqu'au matin. Alors le rabbi nous dit, basé sur cela, c'est aussi la raison pour laquelle, que les khatrila, pour faire les choses bien comme il faut amener ces graisses, ces membres-là, le jour. C'est-à-dire que si le sacrifice a été offert à 9 h du matin, il faut amener ces graisses-là dans la journée avant 6 h du soir. Les khatrila, faire les choses a priori, non pas a posteriori, mais a priori, s'il faut les faire le jour et non pas la nuit, bien qu'en général, dans la Torah, on ne fait pas de différence entre un lechatrila, un bedi avad, entre un a priori, un a posteriori. La Torah dit il faut faire, il n'y a pas de différence si tu as fait a priori, a posteriori dans la Torah, mais ici, il y a oui une différence. Car lorsque la personne, elle veut faire la mitzvah d'avoir servi à Hachem, elle veut faire ce que Dieu il a demandé dans le temple, donc la partie positive qu'il y a lorsqu'on est en train d'amener ses graisses et ses membres, comme toutes les choses qu'il y a dans le Mizbeach, ça doit être fait le jour. En revanche, ce que la Torah, elle dit qu'on peut le faire, on peut amener ses sacrifices, on peut amener pas sacrifices, mais les graisses et les membres du sacrifice pendant toute la nuit jusqu'au matin, c'est uniquement ce qui concerne le deuxième détail, c'est-à-dire pour pas transgresser le notar, ne pas transgresser, laisser des graisses et des membres qui n'ont pas été brûlés sur l'autel, alors ça, tu peux le faire la nuit. Donc si tu veux servir dans le temple, faire la mitzvah, il faut que tu brûles ces graisses et ces membres le jour. Si tu veux échapper à la transgression de notar, qui va rester des graisses qui n'ont pas été brûlées à 6 h du lendemain matin, eh bien, pour ça, tu peux le faire aussi la nuit. C'est la raison pour laquelle, qu'on nous dit ici, le chatrila, a priori, comment il faut faire les choses, tu veux faire bien les choses, eh bien, amène ces graisses, ces membres-là, le jour. Si ça n'a pas été fait le jour, alors, dans ces cas-là, tu peux encore amener la partie négative, entre guillemets. Quand on dit la partie négative, tu peux encore échapper à la partie négative. La partie positive, tu l'as ratée. Si ça arrive 6 h du soir, tu n'as pas mis les graisses et les membres sur l'autel, tu ne peux plus rattraper la partie positive qu'il y a
de la combustion de ses membres et de ses graisses qui devaient être fait l'echatrila a priori, d'être fait le jour. Mais tu peux toujours échapper à la deuxième partie, le notar, qu'il n'en reste pas jusqu'à demain matin. Eh bien, tu vas le brûler, tu vas mettre ses graisses et ses membres sur l'autel après 18 heures, de manière qu'ils vont brûler avant 6 heures du matin. Basé sur cette explication-là, que de la même manière que dans les Kohanim, il y a deux manières comment ils vont manger. S'ils font la mitzvah ou juste qu'il ne va pas rester de notar. De la même manière, donc, dans le sacrifice aussi. Est-ce qu'on va faire la mitzvah de brûler ces membres-là et ces graisses quand il faut, ou bien juste on va échapper à ne pas transgresser le notar si on va le faire la nuit. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, on peut comprendre le Rambam. D'après le Rambam, d'ailleurs dans la parenthèse, le Rabbi dit que c'est pas d'après l'opinion du Taz, etc., mais d'après le Rambam, la règle que les sages n'ont pas la force, la possibilité d'interdire quelque chose que la Torah elle a dit clairement de le faire, c'est uniquement lorsque la Torah elle te dit de faire une mitzvah, un commandement positif, quelque chose qui est chiyuvi, de faire comme ci, comme ça. Alors on te dit, les sages n'ont pas la force de te dire non, de ne pas le faire. Mais lorsque la Torah, elle t'a pas dit de le faire, la Torah, elle t'a juste permis de le faire. Dans ces cas-là, les sages ont oui la possibilité d'interdire. En ce qui nous concerne, offrir les graisses et les membres pendant la nuit, la Torah n'a pas dit offre les graisses et les membres pendant la nuit. La Torah, elle dit écoute, les graisses et les membres, ils doivent être offerts le jour. Ça, c'est là que tu dois le faire. Là. Tu dois faire le jour. Mais non, si tu n'as pas fait le jour, alors tu peux encore faire la nuit. Pourquoi tu peux encore faire la nuit? Pour pas transgresser le notar qui ne va pas en rester. Mais la Torah t'a pas dit de faire ça la nuit. La Torah te dit tu peux faire ça la nuit. Lorsque la Torah te dit tu peux faire ça la nuit, alors les sages peuvent te dire écoute, la Torah te dit tu peux. La Torah ne t'a pas ordonné de le faire la nuit. La Torah te dit tu peux le faire la nuit. Nous, on a la possibilité de te dire tu t'arrêtes à minuit. Si la Torah avait dit tu dois le faire la nuit, là, les sages n'auraient pas pu arrêter et dire tu dois faire seulement à minuit. Mais vu que la Torah n'a pas dit tu dois le faire la nuit, la Torah l'a dit tu dois le faire le jour. La nuit, tu peux encore le faire. Là, les sages ont la possibilité de bloquer et de dire jusqu'à Chatzot. Donc d'après ça, on a compris l'opinion du Rambam. Comment ça se fait que le Rambam, il dit sur quelque chose que la Torah dit clairement que tu peux faire pendant toute la nuit. Il dit que tu peux le faire seulement jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit d'après les sages. A priori, les sages n'ont pas la possibilité de limiter quelque chose que la Torah dit clairement que tu as le droit de faire pendant toute la nuit. Ils ne peuvent pas le limiter jusqu'à Chatzot. En effet, la Torah n'a pas dit tu dois le faire. La Torah dit tu peux le faire la nuit. Dans un cas où la Torah dit tu peux le faire la nuit, eh bien là, les sages ont oui la possibilité de le limiter jusqu'à Chatzot. Ça, c'est la partie, on va dire, l'homme d'Ish de la Sira. Donc là, l'explication de Rashi, du Rambam, etc. Maintenant, passons à la partie Chassidoute de la Sira. Le Rabbi nous dit, c'est connu les paroles du Ramban de Nachmanide, qu'un sacrifice animal pardonne sur la faute de l'être humain. Comment ça se fait? Parce que l'homme qui amène le sacrifice, il devait penser, ressentir que tout ce qui est fait dans l'animal, eh bien, vraiment, ça aurait dû être fait avec lui. Seulement quoi? Dieu, par sa grande bonté, il a échangé que ça va être fait sur l'animal. Donc, le rabbi en déduit de là que tous les détails du sacrifice, ce qui inclut aussi ce que nous avons discuté, le travail donc d'offrir, de faire brûler les graisses et les membres, existe aussi dans le travail de l'être humain. Les graisses montrent sur le plaisir. Et l'enseignement de Staïlé, que Kol Chelev Lavaye, que toutes les graisses doivent être données à Dieu. En ce qui concerne que les graisses sont liées avec le plaisir, le rabbi fait référence à la Gemara Gittin, dans laquelle là-bas on raconte comment quelqu'un, donc il n'arrivait pas à mettre sa chaussure suite à une bonne nouvelle, et comment Rabbi Yochanan lui a expliqué que c'était parce qu'il a eu la bonne nouvelle, et donc il a eu un plaisir, et le plaisir a fait qu'il a les graisses. Quand il a eu du chelev, il a plus de chelev, plus de graisse. En tous les cas, donc les graisses qui représentent sur le plaisir, il faut les donner à Dieu. C'est-à-dire que le juif, de donner son plaisir, il doit le donner à Hachem. Maintenant, quelqu'un pourrait penser que ce qu'on exige de donner le plaisir à Dieu, c'est lorsqu'il s'agit des choses qui sont facultatives. C'est-à-dire qu'on dit, tes affaires personnelles, eh bien, ils vont être faits ke'iluk fao, comme si tu avais été forcé, etc. Le rabbi ne veut pas dire le mot shed, veut dire démon, c'est l'expression qui est employée pour dire que lorsque quelqu'un, certaines personnes dans la Gemara on raconte, quand il avait une relation avec sa femme, c'était ke'iluk fao shed, comme si qu'un démon l'avait forcé à ça. Et le rabbi ramène dans la note, ce qui est l'Admor Hazaken dans Torah, Kol Sheken Bishar Dvarim a plus de raison dans les autres choses, que si dans les rapports conjugaux, on dit qu'il y a comme si un démon avait forcé à faire ça, eh bien, à plus de raison dans d'autres choses.
Donc en tous les cas, quelqu'un pourrait penser que dans les choses facultatives, c'est là qu'on lui dit « n'aie pas de plaisir ». Mais en ce qui concerne les sujets de Gdusha, de sainteté, lorsqu'il accomplit les mitzvot, dans ce cas-là, la personne dirait « pourquoi ne pas avoir un plaisir? C'est dans la Gdusha, c'est dans la sainteté. Au contraire, ce serait bien d'avoir un plaisir dans des choses qui sont saintes. » Eh bien, sur ça vient l'enseignement que les graisses des sacrifices doivent être données à Dieu. Bien que manger un sacrifice, c'est une mitzvah, le Kohen doit manger. Dans certains sacrifices, il doit manger les parties des sacrifices. Mais quand même, on n'a pas le droit de manger jusqu'à ce que tu es sûr, déjà que uniquement après que tu as donné les graisses sur le misbéach. Quand tu as donné les graisses sur le misbéach, tu les as fait brûler, à ce moment-là, le Kohen, il a le droit de manger le sacrifice. Alors, c'est pour nous dire que dans le service de l'homme, c'est aussi la même chose. Quand est-ce que tu peux être sûr que tu as accompli la mitzvah comme il faut? Lorsque d'abord, avant de faire la mitzvah, tu as donné les graisses à Kadosh Baruch Hu. Même les plaisirs de la mitzvah, tu le donnes à Dieu. Mais si tu n'as pas encore offert les graisses de cette mitzvah à Hachem, tu n'as pas donné encore le plaisir à Hachem, c'est possible que tu n'accomplis pas la mitzvah parce que le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, Dieu il t'a dit de le faire. C'est possible que la personne elle fait la mitzvah parce que lui il a un plaisir dans ça, non pas parce que c'est lié avec Dieu. Le Rabbi dit, c'est vrai qu'il faut accomplir la mitzvah avec vitalité, avec énergie, avec chaleur. Et pour accomplir une mitzvah d'une telle manière, il faut la faire non pas juste parce que je suis obligé de la faire, mais parce que j'ai l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que la mitzvah doit être faite avec un grand plaisir, qu'il a le mérite de faire la volonté de son Créateur. Mais le Rabbi dit, il faut être sûr que le plaisir, il va être dans quoi? C'est un plaisir que je fais la volonté de Dieu. Non pas parce que j'ai un intérêt dans ci, dans ça, c'est pour ça que j'ai un plaisir. Mais mon seul plaisir, c'est le plaisir de faire la volonté de Dieu. Donc un plaisir personnel dans la mitzvah, on dit non, tu dois d'abord mettre ton plaisir sur l'autel. Quel plaisir tu dois avoir? Le plaisir d'avoir fait la volonté du Créateur. Ça doit être le plaisir que tu as. Basé sur cette idée-là, que le plaisir à Dieu doit être donné pas seulement dans les sujets facultatifs, mais même dans les sujets de Torah ou mitzvot, ça doit être donné à Dieu. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, on va comprendre aussi que la mitzvah, pas le bediavad, le chatri, là, comment ça doit être fait quand on offre les graisses sur l'autel, ça doit être fait le jour. La possibilité d'amener les graisses la nuit, c'est uniquement si ça n'a pas été fait le jour, tu peux le faire aussi la nuit. Comment ça s'explique spirituellement parlant? Le jour représente un dévoilement d'une lumière de Dieu. Dans le service de l'homme, c'est le moment dans lequel le juif, il est en train d'étudier la Torah, il est en train de faire une mitzvah, ner mitzvah, ve Torah or. On retrouve donc c'est une mitzvah, c'est une bougie, une lumière. Torah, c'est la lumière. Donc c'est la lumière, il y a un dévoilement. C'est le moment où le juif, il est dans le spirituel, il est en train de faire des choses que Dieu, il a demandé de faire. Il y a la lumière. D'un autre côté, il y a des périodes dans lesquelles la personne elle est dans la nuit, dans l'obscurité. C'est le moment dans lequel il n'a pas à faire avec des sujets que la Torah, de Torah et de mitzvot. Il est occupé avec des choses qui sont facultatives. Eh bien, justement, l'enseignement, la leçon, qu'est-ce qu'on souligne? On te dit quand est-ce qu'on a besoin de te souligner que tu dois donner les graisses à Dieu? C'est essentiellement le jour. Car en ce qui concerne la nuit, c'est-à-dire des choses qui sont facultatives, tes affaires personnelles, alors, c'est facile de comprendre que dans ça, tu ne dois pas avoir un plaisir. Tu dois les faire uniquement parce que Hachem, il t'a dit de les faire. Tu vas les faire les Shem Shamaim. Mais lorsqu'il s'agit de sujets de Torah ou mitzvot, des sujets qui sont le jour, alors la personne, elle peut penser que vu qu'il a affaire avec des sujets qui sont saints, alors, quelle que soit la situation, c'est bien. L'essentiel, c'est qu'il va étudier la Torah, il va accomplir les mitzvot. Comme il est dit, le olam yasokadam Torah mitzvot. Toujours un homme doit être affairé, doit s'occuper d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot, même si chez l'olishma, même s'il ne le fait pas donc pour le nom de Dieu. L'essentiel, c'est de le faire. Donc, il va avoir un plaisir dans cela. Pourquoi pas? Peut-être c'est encore mieux. Eh bien, justement, la Torah, elle souligne, elle te dit. Dans quoi la Torah, elle te souligne dans le jour, dans les sujets qui sont de Torah, mitzvot. On te dit non, sache que là aussi, tu dois offrir ces graisses. Quand tu fais un ridouche dans la Torah, quelqu'un étudie la Torah, il sort avec une nouveauté, il a un grand plaisir de cela. Eh bien, ce plaisir-là, il doit le donner à Dieu. Et à plus forte raison, s'il voit que son ridouche, sa nouveauté, ce qu'il en a déduit, ça ne correspond pas avec des rishonim, avec des acharonim que tout le peuple juif a reçus, que c'est des rishonim et des acharonim, c'est des décisionnaires qui ont été pris dans le peuple juif. Et lui, il a fait un chidouche, une nouveauté, et ça ne correspond pas avec l'un ou avec l'autre.
eh bien, il doit brûler sa graisse. Il doit vouloir trouver qu'est-ce que Dieu il veut, quelle est vraiment la halakha. Pas vouloir juste avoir un plaisir, comme moi j'ai fait un ridouche, moi j'ai fait quelque chose, et juste comme ça il va montrer sa grandeur, comment il est très intelligent, et comment il a des forces intellectuelles. Non. Et c'est pour ça que la Torah nous souligne, elle nous dit qu'il faut donner les graisses le jour. On peut donner les graisses la nuit, ça c'est évident que tu peux donner les graisses la nuit. C'est évident qu'en ce qui concerne la nuit, les sujets facultatifs, il faut les donner à Dieu. C'est des affaires personnelles, il ne faut pas mettre de plaisir là-bas. Mais lorsqu'il s'agit de Torah mitzvot, là j'aurais pu penser, là au contraire, il faut avoir le plaisir, mon propre plaisir personnel. Sur ça on te dit non. Même dans Torah mitzvot, et on souligne, on insiste essentiellement sur ça, parce que c'est pas évident, que même dans Torah mitzvot, le plaisir, il doit être donné à Dieu. Et ça va dans l'esprit, le Rabbi a aussi mentionné ça dans la sikha de Parashat Vayikra, ça va dans l'esprit que Rabbi Yona a dit. En ce qui concerne le sacrifice de Hacham Talouy, eh bien, il coûte plus cher qu'un sacrifice expiatoire. Un sacrifice expiatoire, c'est lorsque quelqu'un, il a fauté, à coup sûr, il est sûr et certain qu'il a fauté. Mais lorsque quelqu'un, il n'est pas sûr d'avoir fauté ou pas, eh bien, il amène un Hacham Talouy. Le Hacham Talouy coûte beaucoup plus cher que le sacrifice Khatat. Pourquoi? Rabbi Yona, il dit, parce que lorsque quelqu'un il a un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas? Eh bien, il faut bien le réveiller pour être sûr qu'il va réaliser que c'est une faute, parce qu'il peut-être il va penser qu'il n'a pas fauté. Alors le rabbi dit ici, la personne pourrait avoir un doute, ça va, c'est Torah, mitzvot, est-ce que vraiment je vais pas garder de plaisir pour moi, je vais tout donner à Hachem. Là, on lui dit, là, attention, c'est là qu'on a besoin de te souligner ici. Et réveille-toi, attention, fais pas d'erreur. C'est le jour, c'est Torah, mitzvot. Là aussi, tu dois donner ta graisse, ton plaisir, tu dois le donner à Dieu. Donc, la manière que le rabbi a expliqué jusqu'à présent la différence entre le jour et la nuit, c'est que la nuit, ça représente les sujets facultatifs, et le jour, ça représente les sujets de Torah et mitzvot. Et dans tous les cas, on doit donner le plaisir, les graisses à Dieu. Le rabbi continue en nous expliquant cette différence entre le jour et la nuit d'une différente manière, et aussi de manière plus profonde. Et d'après cette manière qu'on va expliquer maintenant, on va comprendre aussi pourquoi le fait d'amener les sacrifices le jour, c'est un commandement positif, c'est ce qu'il faut faire. Et le fait d'offrir la nuit, c'est uniquement pour pas arriver à un notar, pour pas qu'il va y avoir, donc pas transgresser une interdiction, en l'occurrence l'interdiction donc des restes. D'après cette deuxième explication qui est différente, plus profonde, quand on parle du jour et de la nuit, on ne parle pas donc des choses que la personne elle a à faire. S'il a affaire avec des sujets de Torah mitzvot qui sont jour, ou bien s'il a affaire avec des sujets facultatifs qui sont nuit. On ne parle pas donc des choses, mais on parle de l'être humain, la situation de la personne. Est-ce que la personne, elle est dans le jour, ou la personne, elle est dans la nuit? La personne qui est dans le jour, ça montre la personne qu'il a un dévoilement de Dieu dans lui-même. Il y a un dévoilement de lumière dans son âme. Pas seulement qu'il comprend que la Torah et les mitzvot, c'est la sagesse et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais même lorsque c'est des sujets qui sont facultatifs, il ressent la divinité qu'il y a dans les choses matérielles, à tel point que même dans des sujets facultatifs, eh bien, il sert Akadosh Baruch Hu, Bechol drachecha daeu, dans toutes tes voies connaît Hachem, jusqu'à, le Rabbi rajoute en parenthèse, ça ressemble donc comme les tzadikim y mangent. Quand les tzadikim y mangent, c'est pas un travail de birurim qui est le langage de Borer, qui trie le bien du mal. Ici, il n'y a que du bien. Tzadik ochel lasova nafsho. Le tzadik, il mange de manière rassasiée son âme aussi sur le plan spirituel, comme le rabbi ramène dans la note, ce qu'on a appris dans la paracha de Vayishtar, dans l'écoute ici, la différence entre Yaakov et Israël, comment Yaakov, il a encore besoin de lutter contre le mal. Il doit faire des birurim dans le monde. Mais en ce qui concerne Israël, on a appris que il n'y a pas de hamal là-bas, il n'y a pas donc d'effort à faire. Tout est déjà, donc il fait partie de la divinité, il fait partie de l'équipe de la divinité. Il est totalement en train de servir à Kadosh Baruch Hu, même dans des choses qui sont tout à fait matérielles, parce qu'il a un dévoilement de lumière dans lui-même. Donc toute sa vie, aussi bien son matériel ou bien son spirituel, ils sont dans un seul contexte, un contexte qui est entièrement de divinité, parce qu'il y a un dévoilement de lumière dans lui-même. En revanche, la nuit, ça montre sur la situation de la personne lorsqu'il n'a pas du tout de dévoilement divin. Il ne ressent pas la divinité dans son âme. Et donc, non seulement qu'il a besoin de faire une guerre constante lorsqu'il est dans des sujets facultatifs qui vont être les Shem Shamaim pour Dieu, qui ne va pas les faire donc pour juste
satisfaire ses propres plaisirs, mais même lorsqu'il est en train d'étudier la Torah et les mitzvot, vu que la Torah est habillée dans un cerveau humain et les mitzvot sont habillés dans des choses matérielles et par les forces de son âme animale, eh bien cette personne-là doit constamment lutter que l'étude de la Torah va être l'ishma pour Hachem, non pas parce que c'est intellectuel, et de la même manière aussi les mitzvot pour les faire pour Hachem. Donc d'après cela, après cette deuxième explication, le jour et la nuit, on ne parle pas donc des choses qui sont jour, des choses qui sont nuit, mais on parle des situations de personnes. Il y a des personnes qui sont dans le jour, que tout ce qu'ils font c'est lié avec le jour, qui sont liés avec la divinité. Et il y a d'autres personnes que tout ce qu'ils font c'est lié avec la nuit. Et on nous dit que dans les deux niveaux, que ce soit celui qui est dans une situation de jour, ou que ce soit celui qui est dans une situation de nuit, il faut avoir hekter chalavim, il faut offrir les graisses, les faire brûler sur l'autel, donner le plaisir à Dieu. Mais il y a une différence. Ceux qui sont dans une situation de jour, chez eux, tout leur plaisir, c'est la mitzvah, c'est de la doucha, il n'y a que de la sainteté, même le plaisir est de la doucha, de la sainteté. Pas seulement quand ils sont en train d'étudier Torah ou ils sont en train de faire des mitzvot, même quand ils sont en train de faire des choses facultatives. Bechol drachech hadaeu, ils ont vraiment, donc toutes tes voies connaît Hachem. En revanche, ceux qui sont dans une situation de nuit, vu qu'ils ont le voile de l'âme animale, ils ne peuvent pas s'amener à eux-mêmes pour de vrai, que tout leur plaisir va être un plaisir divin. Qu'est-ce qu'ils peuvent, oui, faire? Que leur travail va être de ne pas tomber dans les plaisirs, dans les superflus, dans les plaisirs de ce monde-là. Et que dans chaque chose qu'ils vont faire, ils vont bien réfléchir, ils vont faire les shem Shamaim, pour Hachem, non pas les Shem, la chose elle-même, parce que moi j'ai un plaisir ça, mais les Shem Shamaim pour Dieu. Quand on dit pour Dieu, ça c'est quelque chose de matériel qui fait pour Hachem. Pour eux, ces gens-là qui sont dans la nuit, lorsqu'ils offrent les graisses sur l'autel, lorsqu'ils donnent leur plaisir à Dieu, c'est un lien de shlila, c'est quelque chose donc de pas transgresser quelque chose de négatif. Pour pas arriver à des choses qui sont interdites, eh bien ils vont s'empêcher d'avoir des plaisirs dans des choses permises. Parce qu'on commence avec des choses permises, on va passer à des choses qui sont interdites, ras et shalom. C'est la raison pour laquelle, pour pas qu'ils vont transgresser, c'est pour cela qu'ils doivent brûler leur plaisir. C'est-à-dire, si on repart dans l'idée qu'on a dit avant, le notar, c'est pour pas qu'il va y avoir du notar, pour pas transgresser, pour pas arriver à une transgression, alors il faut manger, pour pas qu'il va en rester à 6 heures du matin. Ici, eux, ils doivent mettre ses graisses sur l'autel. L'autel doit manger ses graisses pour pas qu'on va arriver après 6 heures du matin à une transgression. Donc eux, ils ont des choses matérielles et spirituelles qu'ils risquent de faire pour eux-mêmes. Eh bien non, ils donnent leur plaisir à Hachem. Pourquoi ils donnent leur plaisir à Hachem? Pour qu'ils ne vont pas avoir un plaisir personnel et après par cela transgresser et arriver à quelque chose qui est interdit. Et de même, en ce qui concerne l'étude de la Torah, dans ces gens-là qui sont dans l'obscurité, vu qu'ils ne sont pas arrivés au niveau de l'étude de la Torah, l'ishma mamash, vraiment pour Hachem, eh bien, ils doivent faire attention de ne pas faire rentrer leur cerveau humain dans la Torah. Ils doivent chercher qu'est-ce que la Torah elle a à dire. Car le cerveau humain risque de tromper la personne jusqu'à qu'il va donner des explications dans la Torah qui ne sont pas vraies. Donc, donner son plaisir à Dieu lorsqu'il est en train d'étudier la Torah, c'est essentiellement une shlila pour ne pas arriver à dire quelque chose qui n'est pas vrai dans la Torah. Ils doivent donner leur plaisir à Hachem. Et de la même manière aussi dans l'accomplissement des mitzvot. Donc d'après ce qui en ressort ici, nous avons des gens qui sont dans la lumière, des gens qui ont déjà travaillé avec eux-mêmes et qui sont arrivés au niveau de Itapra. Ils ont changé le mal en bien, ce qu'on appelle le niveau du tzaddik, que lui il a déjà changé le mal en bien. Lui il est déjà dans le niveau de Bechol Drachech Hadaeu, où dans toutes tes voies reconnaît Hachem. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, aussi bien dans sa Torah mitzvot, aussi bien dans ses sujets facultatifs. Et nous avons l'autre, celui qui est dans la nuit, qui doit constamment lutter, que ce soit dans des choses matérielles, ne pas avoir de plaisir personnel, mais le faire parce que Hachem il veut pour servir Hachem. De même lorsqu'il est en train d'étudier la Torah, de même lorsqu'il est en train de faire les mitzvot, il doit constamment lutter. C'est le travail qu'on appelle du Benoni, ou celui qui est en dessous le Benoni, de l'intermédiaire, que cette personne-là doit faire itkafia, courber le mal. Le mal, il est encore là. Et il doit constamment travailler sur cela. Alors, le rabbi nous dit, quand même, cette personne-là qui est dans la nuit et qui doit travailler sur itkafia, de casser le mal, il a une supériorité par rapport au travail des tzadikim, du pieux, que lui, Bechol Drachech Hadaeu, où il retrouve Hachem. Il a de la lumière divine dans le spirituel et dans son matériel. Pourquoi il y a une supériorité dans celui qui est en train de travailler, de casser le mal? Eh bien, dans le même esprit
qu'on nous dit que le fait que la Neshama, notre âme divine, qui était auprès de Dieu, elle est descendue ici-bas pour raffiner le corps et l'âme animale, eh bien, par le fait que l'âme, elle est ici-bas, elle est en train de travailler sur le corps et l'âme animale, elle est au-delà, plus haut que le travail de la Neshama qu'elle avait avant de descendre ici-bas, bien que lorsqu'elle était là-bas, elle avait des compréhensions de divinité qui étaient beaucoup plus hautes. Alors, de la même manière aussi, dans la Neshama ici-bas, dans les Neshamot qui sont ici-bas même, eh bien, il y a une supériorité dans la Neshama qui est en train de travailler sur le corps et sur l'âme animale, le travail de Hitkafia, de courber le mal, le travail donc qui est des Bénonymes, plutôt que le travail des Tzadikim, des pieux, qui ont déjà changé ce mal qui est en bien, qui a plus ce travail-là de changer le mal, de travailler sur le mal. Et c'est ça on retrouve dans le verset qui dit Veloyal in chelev chagiat boker, lorsqu'on parle de l'autel, qu'il ne faut pas que les graisses du sacrifice vont passer la nuit jusqu'au matin. Il faut qu'avant 6 heures du matin, ils vont être brûlés. L'expression de la Torah dit Veloyalin. Vélo, c'est quelque chose de négatif ici, que ça ne se passe pas comme ça. On est en train de te dire ici de faire attention qu'il ne va pas y avoir l'interdiction. On est en train de, comment on fait qu'il n'y a pas cette interdiction-là? C'est en faisant un travail constamment. Il faut travailler, faire attention de brûler ces graisses-là. Donc c'est le travail des biourim, le travail de raffiner la matière, le travail de Hitkafia. Et on nous dit ici par Veloyalin, le fait que tu ne vas pas faire, c'est que tu vas travailler avec le mal, ne pas. Eh bien, par cela, tu vas arriver ad boker, tu vas arriver au matin. Le matin fait référence au boker or, à la lumière du matin, comme il est dit, comme un Mashiach il va venir, que lo yelcha od hashemesh lor yomam ve'ayelcha vayelor olam, que c'est pas le soleil qui va être ta lumière du jour, mais c'est Dieu qui va être ta lumière qui est éternelle. Et comme c'est connu, que le raffinement du corps, de l'âme animale, le raffinement de ce monde-là, c'est ça qui va amener le boker, qui va amener le matin, le dévoilement de Geoula, le dévoilement des temps futurs, par la venue de Mashiach, Tzidkenu b'meira b'yameinu, amen. Dans cette sira fantastique, que le rabbi nous explique dans le sens profond, qu'est-ce que ça veut dire donner les graisses à Dieu le jour et la nuit? On a un enseignement comment il faut se donner totalement à Hachem, de la tête aux pieds, et pas seulement dans le concret, même dans le plaisir aussi, de donner à Dieu, que notre plaisir va être de faire la volonté de Dieu. Et en attendant, bien qu'on est dans un travail de nuit, dans une situation de nuit, eh bien, il faut savoir que ce travail-là, c'est ce travail qui amène le boker, la lumière du Mashiach très prochainement. Une excellente journée.